Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes député Renaissance de Lyon, de la première circonscription du Rhône, qui englobe notamment le 5e, le 9e arrondissement, mais aussi d'autres parties, d'autres arrondissements, mais la liste serait un peu longue. On voulait revenir avec vous d'abord sur de l'actualité locale. Il a beaucoup été question ces dernières semaines du projet de tram express de l'Ouest lyonnais, un projet qui doit traverser notamment le 5e arrondissement, dont vous avez été le maire lors du mandat précédent. À l'époque, vous penchiez plutôt pour la solution d'un métro. Aujourd'hui, est-ce que vous dites finalement il vaut mieux un tram express que rien? Est-ce que vous êtes convaincu, converti à cet outil-là qui est proposé par la métropole de Lyon? Moi je vais vous dire, j'y crois encore au métro. Parce que là, quand on voit que finalement ils ont engagé la concertation seulement il y a quelques semaines, qu'on est à peu près à 2 ans de la fin du mandat, qu'avant qu'on finisse la concertation, qu'il y ait encore une phase après de possibles recours, etc., je pense qu'on ne verra pas d'ici la fin du mandat véritablement un début de coup de pioche, ou alors vraiment un coup de pioche symbolique. Donc rien n'est impossible à la fin de ce mandat. Il y aura des élections, il y aura peut-être, et je l'espère, un renouvellement, un changement de majorité à la métropole. Et à ce moment-là, je ne désespère pas qu'on puisse à nouveau repartir sur ce projet qu'avait initié Gérard Collomb d'un métro comme on l'avait appelé, qui desservira de façon vraiment moderne et rapide l'Ouest lyonnais. Donc pour l'instant, il y a une concertation. Ça voudrait quand même dire finalement encore un mandat gâché, un mandat perdu, puisqu'il faudrait repartir à zéro, Non. relancer des études, relancer une concertation. Non, parce qu'il y a une grosse partie là, avec les études déjà qui avaient été initiées sous Gérard Collomb. C'est pas la même chose un métro et un tram, en termes de concertation et d'études. Mais il y a une partie des études qui ont concerné une forme de métro, la partie souterraine. Et ce qui est très important, c'est les études géologiques. On verra. Néanmoins, moi, je reste un fervent défenseur du métro parce que c'est le seul outil de transport moderne dont on a besoin pour l'Ouest lyonnais et qu'on attend depuis si longtemps. Donc je ne peux pas me résoudre à ce qu'il soit définitivement enterré sans mauvais jeu de mots. Pour l'instant, il y a une proposition qui est faite par l'exécutif actuel, par Bruno Bernard, dont acte. Moi, je donne un avis favorable à minima parce que je préfère effectivement qu'il y ait quand même ce tramway métro qui soit fait pour l'Ouest lyonnais, notamment le 5e arrondissement, Tassin et d'autres territoires au-delà. Mais il est clair que ce n'était pas ce que je souhaitais. Donc si quelque chose doit être fait, il faut qu'à minima, ça soit ce TEOL, qui est un tramway métro, et qui effectivement desservira de façon métro une grosse partie du 5e arrondissement. Parce que le 5e arrondissement, il souffrait en perte d'attractivité du fait que ce soit un peu un territoire enclavé, ou en tout cas l'accès au reste de la ville ne soit pas fluide. C'était le sentiment que vous aviez, vous, quand vous étiez maire de cet arrondissement, d'un arrondissement, en tout cas la partie plateau, qui décrochait de la dynamique du reste de la métropole? Je ne pense pas que ça décroche, un très bel arrondissement avec des quartiers qui restent très attractifs, mais il n'y a pas que le 5e. Bon, et puis le 5e mérite d'avoir une desserte moderne actuellement pour quand vous partez du Point du Jour ou de Ménival pour aller jusqu'au centre-ville de Lyon, ça vous prend en transport en commun une demi-heure, voire plus selon l'heure de la journée. Donc il faut quelque chose de beaucoup plus moderne qui permette aux habitants de ce territoire de pouvoir accéder au centre-ville de Lyon pour leur travail, pour leurs loisirs, pour se divertir de façon beaucoup plus rapide. Et puis il y a un enjeu pour l'Ouest, après le 5e arrondissement, Tassin, Francheville et encore plus au-delà, parce qu'à terme il faudra penser comment on dessert le Grand Ouest lyonnais jusqu'à Grézieux-la-Varenne, Vaugneray. Il faut déjà anticiper, c'est ça d'ailleurs. Des zones où il y a beaucoup de construction assez dynamique ces dernières années. Bien sûr, parce qu'on le voit, beaucoup de Lyonnais s'éloignent du centre-ville parce qu'ils estiment que c'est de plus en plus difficile de vivre dans le centre-ville, à cause notamment de la politique qui est menée par les écologistes. Donc ils s'éloignent, des fois ils vont même bien au-delà, ils vont dans d'autres départements. Donc voilà, donc on a besoin de réfléchir en matière de transport d'une façon beaucoup plus large, et il est vrai que donc on a besoin d'une infrastructure moderne qui permettra de desservir encore plus à l'ouest que Tassin-la-Demi-Lune. Dernière question locale avant de basculer un peu sur du national. Ce week-end, un tableau de Claude Monet a été aspergé de soupe au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous n'avez pas apprécié la réaction de Grégory Doucet, condamnant le geste, mais pouvant comprendre le motif? J'aime pas bien cette façon de oui, mais non, on condamne. Après, il a ses convictions écologiques, mais quand on a une telle action qui peut donner des exemples à d'autres, et à un moment donné qui peuvent aller à des choses beaucoup plus graves en matière d'atteinte à du patrimoine, c'est pas acceptable, surtout quand ça se passe en plus dans un musée de la ville de Lyon, dont il est le responsable. Et moi, ce que j'espère, c'est que M. Doucet portera plainte
en tant que maire de Lyon, puisqu'il est très souvent prompt à Le réagir pour un musée l'a certain fait. nombre. Le musée l'a fait. Soit, mais lui, le maire de Lyon, ça ne lui empêche pas des fois de faire des articles 40 sur des sujets qui ne relèvent pas directement de ses compétences. Donc là, ça relève de sa compétence. J'estime que le maire de Lyon doit aussi porter plainte, car c'est une œuvre majeure de la peinture mondiale qui a été d'une certaine façon, alors j'espère pas détériorée, on verra les résultats du diagnostic qui est fait, mais on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. On ne sait jamais ce que feront des prochains militants de cette cause écologiste, mais militants extrémistes, j'estime. Donc le maire de Lyon doit être implacable sur ce genre de choses et doit sortir de sa fonction de leader politique. En parlant de sortir de question nationale, là, cette fois-ci, le casting ministériel est enfin complet. La première version avait été plutôt présentée comme un gouvernement de droite. Est-ce que vous avez l'impression que finalement la fin du casting a rééquilibré ou est-ce que vous assumez le virage à droite de Renaissance et de la majorité présidentielle? Moi, je ne raisonne pas dans ces cas-là par droite et gauche, je raisonne plus par les personnalités et leurs compétences. Mais si on doit vraiment se positionner sur les origines politiques, je me suis amusé à compter qui était originaire de la droite, même si pour certains, ils sont déjà avec Emmanuel Macron depuis pas mal d'années, comme Gérald Darmanin ou comme Bruno Le Maire. Mais si on compte sur les 35 ministres actuels, seulement 11 viennent de mouvements politiques de droite. Donc les 24 autres, ils viennent soit de mouvements politiques de gauche, soit c'est la société civile. Donc je pense qu'on ne peut pas considérer que ça bascule trop à droite. Et quand je vois que Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, est rentrée dans ce gouvernement, je connais bien Nicole Belloubet lors de l'ancienne législature, quand elle était garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est une femme qui toute sa vie a été engagée à gauche. Merci beaucoup Thomas Rudigos d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.